paracha de cette semaine nous parle que si un homme, il a deux femmes, une qu'il aime et une qui la déteste, ha'achat ahava ve'achat tznoa, et il a eu des enfants, soit de celle qu'il aime et soit de celle qu'il déteste. Et le fils aîné vient de celle qu'il déteste. Quand ça va arriver le jour de l'héritage, il ne peut pas dévancer le fils de la femme qu'il aime avant le fils qui est de la femme qu'il déteste, parce que l'aîné, c'est le fils qui est né chez la femme qu'il déteste. Donc il doit lui donner double, comme c'est marqué qu'un Bechor, un aîné, dans l'héritage, il prend double part. La grande question qui se pose, les commentaires, ils disent pourquoi la Torah, elle commence avec Ahuva, aimer, et après Snoa, détester, puisque le Bechor, le premier qui est né, l'aîné, c'est le fils de celle qui déteste. Et Bichla, la question qui se pose, c'est quoi le chidouche? C'est pas parce qu'il la déteste, l'aîné, c'est l'aîné. Pour comprendre cela, on sait que Admour Hazaken, qu'on va Be'ezrat Hashem célébrer, mercredi prochain, on va célébrer le jour de sa naissance, ensemble avec le Baal Shem Tov, le 18 Elul, une grande fête chassidique. Admour Hazaken, il nous dévoile que le Melech, il est Bassadeh. Le mois d'Elul est un mois exceptionnel, que le roi se trouve dans le champ. C'est-à-dire, il y a une situation que le roi il peut se trouver avec des gens importants dans le palais royal, mais le mois d'Elul, il vient voir d'Afka cela, que ça a l'air qu'ils se sont éloignés de Dieu. Et c'est quoi la raison? Parce que, pourquoi Hachem il quitte le palais et il va vers des gens qui ne sont pas vraiment aimés? C'est parce que Dieu, il dit « Ahavti etchem amar Hashem » « Je vous aime » dans n'importe quelle situation. Ça, c'est une explication. Une autre explication plus profonde. Shlomo HaMelech, dans son fameux livre de Kohelet, il amène 28 différents temps, moments. Il dit qu'il y a et le'ehov ve'et lisno. Il y a un moment à aimer et il y a un moment à haïr. Le Medrash Rabbah sur Kohelet, il dit un moment à aimer parce que Dieu il dit je vous aime. Ahavti etchem amar Hashem. Un moment à détester, c'est quand il y a eu, ça veut dire quand il y a eu la destruction du Beth Amikdash. Au moment que le Beth Amikdash existait, c'était le dévoilement de Dieu dans le monde. Alors Hachem, il nous aimait. Après, il y a un moment de destruction. Et à ce moment-là, le juif s'est éloigné de Dieu et Dieu aussi s'est éloigné. Sur cela, le Tzemach Tzedek, il pose une forte question. Il dit que ton Tana d'Eliyahu sur le Pasuk dans Shir HaShirim, Boshcheni acharecha narutza eviani amelech hadarav, il dit, on parle de Knesset Israël qui est attiré vers Dieu. Même que c'est marqué que Dieu, je le vois de loin, mais Rachok Hashem nirali, le pasuk il dit, Ahavat olam ahavtich. C'est pas marqué Ahava Rabba. Peut-être tu peux penser que Hashem, l'amour qu'il a vers le peuple juif, c'est un amour de 3 ans, de 10 ans, de 100 ans, mais c'est pas un amour éternel. Sur ça, le pasuk, il a dit, Ahavat olam ahavtich. C'est un amour éternel. A priori, les paroles de Tana d'Eliyahu, que selon ce Tana d'Eliyahu, on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il aime le juif et un amour éternel, même quand le juif s'est éloigné de Dieu. C'est une contradiction à ce qui est marqué dans le Medrash, Kohelet Rabbah, qu'au moment de l'exil, quand s'est éloigné de Dieu,
le sentiment d'amour de Dieu vers nous a été annulé. Et sur ça vient le pasouk, que c'est un moment d'haïr. Comment on peut expliquer ces deux versets qui ont l'air deux versets qui se contredisent? Mais en réalité, quand on se trouve en exil et on n'a pas de Beth Amikdash, on est le fils de celle qui est détestée. On est Ben Hassenua. C'est un moment d'haïr. Mais en même temps, malgré l'exil, malgré les difficultés, on est toujours collé à Dieu. À ce moment-là se dévoile que l'amour que nous on a pour lui et que lui, Dieu, il a pour nous, c'est un amour éternel. C'est un amour que l'exil ne peut pas l'arrêter. Alors quand dans un moment, quand s'est éloigné de Dieu, on reste toujours fidèle à Dieu. C'est la chose la plus précieuse à Dieu. Mais Rachok Hashem Nirali. Et c'est à ce moment-là que l'amour de Dieu se dévoile encore plus profond, d'Afka dans le champ. Pas dans le palais royal où c'est les gens qui l'aiment. On parle d'Afka. Les gens qui sont dans le champ, ça veut dire qu'ils sont salis avec du ciment spirituel. Akadosh Baruch Hu, il apprécie énormément les challenges et les épreuves de ces gens-là qui sont loin de son palais royal. Et voilà une histoire que le rabbin qui est chaliar du rabbi en Anvers, en Belgique, qui nous raconte. Il y avait un jeune qui a commencé à s'approcher de Torah et Mitzvot, mais en même temps, il était proche d'une fille italienne et il a décidé de se marier avec elle, malgré qu'elle était non-juive. La famille, les amis, les rabbins ont essayé de parler avec lui. Et lui, il a répondu. Il y avait ceux qui essayaient de le faire peur avec l'enfer. Sa réaction était « Je suis prêt à supporter l'enfer, mais avec elle, je vais me marier. » Ce rabbin, il dit « Je savais que le seul qui peut sauver cette situation, c'est le rabbi. » Alors il lui a dit « Viens avec moi chez le rabbi, on va passer à la distribution de dollars. » Et il a dit « D'accord. » Et le rabbin, il dit qu'il lui a dit que quand tu es devant le rabbi, dis-lui que tu veux te marier avec une non-juive. Et voilà, le rabbi lui donne $1. Et il est devenu très ému, n'arrivait pas à parler. Quelques minutes plus tard, le rabbi regarde, il sourit. Il dit au rabbi, j'ai un problème. Le rabbi demande quoi? Il dit, voilà, je sors avec une non-juive et je pense me marier avec elle. Lui s'attendait que le rabbi va le critiquer comme les autres rabbins. Le rabbi lui a dit, je suis jaloux de toi. Une épreuve, quand Akadosh Baruch Hu t'envoie une épreuve si dure, c'est parce qu'il a confiance que tu peux le faire. Moi, j'ai jamais eu une épreuve pareille. Le rabbin raconte, on est descendu à 770 en bas, et pendant des minutes, il était en train de pleurer, et il n'arrêtait pas de répéter un mot. Finito, qui est un mot en italien. Et il était en train de... le rabbin n'a pas compris pourquoi il lui parle en italien, mais il a remarqué que ce n'était pas lui qui parlait. Il a appelé la fille en train de lui dire qu'il a fini. Il est retourné en Anvers, il lui a écrit une lettre qu'il aime et qu'elle est une personne extraordinaire, mais il ne peut pas se marier à cause de sa religion. Et il a décidé de monter en Israël. C'était pour lui vraiment un grand sacrifice. Donc on peut comprendre sur les questions. Puisque quand on dit le fils de celle qui aime, ça c'est le juif au moment du Beth Amikdash. Oui, il le dit avant parce que ça c'est un moment de dévoilement de la lumière divine. Le fils de la détestée, ça c'est quand le juif est en exil.
Mais la Torah, elle dit, mais le fils de la détestée, c'est l'aîné. C'est parce que on aurait pu penser que le fils de celle qui aime va venir en premier, et la Torah elle dit non. Parce que le moment de l'exil, quand un juif il fait des mitzvot dans un moment d'obscurité, dans un moment de challenge, c'est très très précieux à Dieu. Et là on va comprendre que des fois, dans le livre Likutei Torah, Admor HaZaken, il explique que dans l'âme de chacun de nous habitent deux enfants. Des fois, on a un amour, un feu pour faire les mitzvot de Dieu, et des fois, ça nous prend des pompiers pour éteindre le feu d'un désir qui veut nous dévorer. Quand une personne il sent un réveil pour l'étude de la Torah et la prière, il est en train de rencontrer Rachel, le fils de Ben Ha'aouva, de celle qui est aimée. Des fois, quand il est en train de dépenser toute son énergie avec le Yetzer Hara, c'est Léa, c'est le niveau de Léa, c'est le fils de la détestée. Akadosh Baruch Hu lui dit, toi, tu es mon aîné. Toi qui as du challenge et qui fais la guerre, et peut-être tu te sens détesté et dégoûté que tu as des désirs pareils. Je suis fier de toi. C'est à toi qui revient la Bechora. Et voilà pour clôturer une autre histoire qui est arrivée avec un couple que pendant des années ne pouvait pas avoir d'enfants. Et à la fin, ils ont appris la nouvelle que la femme est enceinte. Ils étaient tellement heureux, mais leur joie n'a pas duré si longtemps. Parce que le médecin a vu que la grossesse de la femme ne se développe pas comme il faut. Et que c'est pas chouette un danger pour la femme. Et le médecin, un jour, il les a appelés. Il a dit qu'il faut faire un avortement. Le mari, il a dit à sa femme, on n'a pas le choix, ta vie est plus importante. Et la femme ne voulait rien savoir. Après des années de prières, des traitements, des épreuves, je suis tombée enceinte, je ne suis pas prêt à abandonner. Bon, elle a continué avec la grossesse, et à la fin, il y a eu un bébé en bonne santé qui est né. Mais malheureusement, au moment de la naissance, la maman est décédée. Le père, avec une peine très profonde, en train d'élever son fils unique, et jamais il lui a raconté ce qui s'est passé, pour ne pas qu'il ait ce sentiment que lui, il est fautif, que lui, il a causé la mort de sa mère. Et voilà, les années passent, et un jour, il retourne à la maison avec une nouvelle. « Papa, j'ai trouvé celle qui va être ma femme. » Ah, le père était tellement content, mais il dit comment on l'appelle. Et dès qu'il a donné le nom de la fille, le visage du papa a changé. Et le fils demande à son père pourquoi quelque chose est arrivé. Le père, il dit oui, mais oui, son nom n'est pas juif. Le fils, il dit alors, on n'a jamais fait Shabbat. Qu'est-ce que ça change ? Et le père essayait de lui expliquer et ça donnait à rien. Et voilà, le jour du mariage est arrivé, le père il dit à son fils, il faut qu'on aille chez maman. C'est-à-dire à sa tombe. Ils sont partis au cimetière et en route vers le cimetière, le papa, pour la première fois, raconte à son fils l'histoire de la grossesse et la naissance. Et c'était pas facile pour le fils d'entendre que sa maman a donné sa vie pour lui, pour qu'il arrive dans ce monde. Et là, le papa, il se met à pleurer, il lui dit, je veux te dire quelque chose, ta maman, elle a eu un rêve. Son rêve, elle était pour que tu te maries avec une juive et que ses petits-enfants soient des juifs et ses arrière-petits-enfants soient des juifs.
Ils arrivent au cimetière, le fils il dit à papa, papa reste ici, je rentre seul. Et le papa il attend, et il y a une demi-heure qui est passée et le fils n'est pas retourné. Il sort de la voiture, il s'approche et il voit le fils en train de pleurer et de parler avec sa mère. Et il entend le fils dire, maman, je te promets que ton rêve n'est pas en vain, tes petits-enfants vont être juifs. Le père retournait en arrière, il attendait son fils dans la voiture. Le fils se retournait, il l'a appelé à celle qui devait la marier le même jour. Il dit, regarde, je t'aime, je vais payer toutes les dépenses du mariage, mais malheureusement, je ne peux pas me marier avec toi. Je dois continuer la chaîne de ma famille. Je dois me marier avec une juive. Même Dieu, il a un rêve. Son rêve, il est qu'on prend le côté détesté en nous et on construit avec cela le Beth Amikdash. Avec le regard de Dieu, même le côté Léa qui se trouve en nous, même le côté qui se fatigue et qui a beaucoup de challenges et des épreuves avec le Yetzer Hara, c'est le plus important. Et c'est ça le mois des Louls. Si tu as un côté détesté, si tu as des épreuves, sache que Akadosh Baruch Hu, il croit en toi. Il croit dans tes forces que tu peux gagner la guerre. Regarde dans le visage souriant de Akadosh Baruch Hu et prends de l'espoir et de Emouna dans ta victoire. Et au Be'ezrat Hashem, on va tous réussir et gagner. Que la nouvelle année soit bonne. Inshana Tova Metuka, tout le monde, Ktiva Vachatima Tova et Shabbat Shalom.